paradoxe, quelque chose qui nous surprend, qu'on a du mal à comprendre. Et en fait, les paradoxes abondent dans le monde. Par exemple, un des paradoxes que j'aime particulièrement, c'est que le chiffre 1 égale le chiffre 0,99999 à l'infini. Et si vous avez des problèmes à le croire, allez voir Nicolas à la fin de ce culte, il t'expliquera. Mais c'est vrai. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est pas vrai? Voilà, merci Brody, tu es honnête. Brody ne pense pas qu'il puisse être possible que 1 égale 0,999, et pourtant, c'est vrai, c'est un paradoxe, mais c'est vrai. Autre paradoxe que j'aime particulièrement, c'est le fait que la lumière soit en même temps une onde et une particule. C'est complètement absurde dans un sens. Mais c'est vrai. On peut examiner la lumière sous ces deux angles-là et on voit que parfois la lumière agit comme une onde et parfois comme une particule. Autre paradoxe que j'aime beaucoup, c'est le jeu des portes. Est-ce que vous connaissez ce jeu où il y a un prix derrière une des portes et il y a deux portes où il n'y a pas de prix. Il y a juste du rien ou quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Et la personne qui joue à ce jeu-là est invitée à choisir une porte. Donc voilà, admettons qu'on choisit la porte de gauche. Et celui qui dirige le jeu, il doit révéler ce qui est derrière l'une des autres portes. Et c'est toujours une porte où il n'y a rien. Et après, la question est posée à celui qui participe au jeu, est-ce que tu veux changer de porte? Et la réponse, est-ce que la personne doit changer de porte? Si vous pensez qu'il doit changer de porte, levez la main. Si vous pensez qu'il ne devait pas changer de porte, levez la main. En fait, il doit toujours changer de porte. Et les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Et je vais avoir des commentaires à la fin de ce message, pas sur le message biblique, mais sur le fait qu'il ne faut pas changer de porte. Mais c'est un paradoxe. Mais en fait, ça marche. Et je peux vous le démontrer, mais Nicolas, encore une fois, fera mieux que moi pour la démonstration de ces choses-là. L'existence même des paradoxes doit nous interroger. Il faut garder l'humilité. On ne comprend pas tout. On ne peut pas tout comprendre et c'est normal. Il y a une citation de la pièce de Shakespeare, Hamlet, où il dit, lorsqu'on l'interroge sur ce qu'il voit, ce qu'il pense, « There are more things in heaven and on earth than are dreamt of in your philosophy. » Il y a plus de choses sur le ciel, au ciel et sur la terre que vous avez rêvé dans votre philosophie. Le monde dans lequel on habite est plus grand, plus complexe, plus compliqué que ce qu'on pense. Je reviens de la République tchèque. Et là, j'étais avec un ami qui a une église en Slovaquie, à Bratislava. Et l'église s'appelle Paradox. Donc j'ai leur logo derrière moi, c'est assez stylé. Pas aussi stylé que notre logo, mais c'est quand même assez stylé. Et donc, il a appelé son église Paradox. C'est le même mot en Slovaquie qu'en anglais, en fait, un peu partout dans le monde. Donc, Paradox. Et je lui ai demandé pourquoi tu as choisi d'appeler ton église Paradox, c'est une église à Bratislava. Et il a dit on n'avait pas de lieu fixe, donc on ne savait pas où on allait être dans la ville, donc il fallait choisir un nom qui n'était pas attaché à un lieu. Donc nous, c'est l'église de la montagne, parce qu'on est dans le 5e et on sait qu'on est dans le 5e, on veut être dans le 5e. Donc pour nous, c'était un lieu géographique avec un clin d'œil à des thématiques bibliques. Mais lui, il n'avait pas ce luxe parce qu'il ne savait pas où il allait être. Et donc il a dit, et en fait, il a vu un livre sur son étagère qui s'appelait Paradoxe. Il a dit, ça c'est une bonne idée. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu as choisi finalement alors? Il a dit, parce que tout ce qui est important dans la foi chrétienne, finalement, relève du paradoxe. Dieu est un, Dieu est trois. Un seul Dieu en trois personnes. C'est un paradoxe, on a du mal à l'expliquer, mais pourtant c'est vrai, c'est ce que la Bible nous révèle. Jésus est pleinement Dieu, Jésus est pleinement homme. L'incarnation, c'est un paradoxe, comment comprendre cela? Et pourtant, partout dans la Bible, les deux choses sont présentées comme étant absolument vraies. Dieu est devenu homme afin de pouvoir mourir pour nous. Dieu qui meurt, c'est impossible. Et pourtant, dans la présentation de ce qui se passe à la Pâque, nous avons ce paradoxe-là. Même dans l'enseignement de Jésus, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Comment ça? C'est impossible. Ou bien ce qu'on a vu dans les Béatitudes, heureux ceux qui pleurent. Ça aussi, c'est un paradoxe absolu. Les paradoxes donc abondent, ils nous permettent de comprendre des vérités profondes. Et les trois épisodes que nous allons regarder, comme je disais, regorgent de paradoxes. Donc mettez vos ceintures et on va étudier ces textes ensemble.
On va voir dans la passion du Christ, trahi, mais quel accomplissement. Condamné, mais quel juge. Renié, mais quel témoignage. Et on ne va pas faire comme d'habitude et lire le texte tout entier en amont, c'est un très long texte. On va lire le texte au fur et à mesure de la progression du message. Et ça va apparaître à l'écran. C'est difficile pour Théo ce matin qui dirige les diapos parce qu'il va devoir faire vraiment attention à où je suis dans mon discours pour pouvoir suivre avec les textes bibliques. Donc bon courage à toi aussi, Théo, pour cela. D'abord, donc, la passion du Christ, trahi, les versets 47 à 56. Et à chaque fois, j'ai choisi un tableau qui renvoie à cet épisode, deux de Caravaggio et un autre, j'ai oublié le nom du peintre pour l'autre, juste pour illustrer que ces épisodes-là, dans le récit de Matthieu, non seulement marquent les personnes qui ont la foi chrétienne, mais ils sont devenus des éléments de culture générale. On a du mal à imaginer quelqu'un qui ignorait que Judas a trahi Jésus. Et ce que ça dit par rapport à Dieu et par rapport à l'humanité. On a du mal à imaginer quelqu'un qui ne saurait pas que Jésus a été faussement condamné. On aurait du mal à imaginer que quelqu'un ignorait que Pierre, son disciple, a trahi son maître, a renié son maître. Donc ce sont des choses qui sont passées dans la culture générale, tellement c'est important, c'est prégnant. Mais d'abord, trahi. Jésus est trahi. Jésus est encore dans le jardin de Gethsémane, et comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, ou les grands prêtres, et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains chez Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment-là, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus dans le jardin, il vient de vivre une agonie intense. Mais il semble, comme disait Solène, avoir atteint, après ce moment de prière, un équilibre étonnant. La prière l'a fortifié, vraiment. Quelque chose s'est passé. Et dans la suite de sa passion, Jésus agit avec une maîtrise, une autorité sans faille. Il est en train de parler quand Judas arrive. Judas, choisi pour Jésus pour être disciple, pour voyager avec lui, pour partager ses repas, pour prier, pour l'écouter, pour être avec lui dans l'intimité, pour voir des miracles, même pour faire des miracles. Judas, comme les autres disciples, a vraiment fait des miracles. Même être nommé trésorier du groupe. Ce Judas-là vient dans le jardin. Il ne vient pas seul. Il vient avec une bande de vauriens, armés de manière très quelconque, et les autorités religieuses. Tout est prévu dans l'obscurité, difficile de reconnaître Jésus. Donc, ils ont convenu d'un signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Voilà. Bravo, tu es au bon endroit. Premier paradoxe. Judas trahit Jésus par un baiser. Par un geste d'intimité, de respect, d'amitié. On préférerait presque un coup, une dénonciation, quelque chose de franc, de méchant, mais être trahi par un baiser, trahi tout en faisant semblant d'aimer. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» Il l'embrassa. C'est très intime, c'est très familier. Et Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Jésus ne résiste pas. Jésus reconnaît la trahison, parle doucement à Judas, l'appelle ami et le laisse faire.
et endormi quand Jésus avait besoin de lui, l'un des disciples, le plus impétueux, le plus courageux, on apprend ailleurs que c'est Pierre qui l'a fait, sort son épée pour frapper un des serviteurs. Ça aussi, c'est un paradoxe. Jésus lui demande de veiller, de prier, et il dort. Jésus lui demande de rien faire et il frappe le serviteur. Mais Jésus ne veut pas de ce genre d'aide, pas à cet instant. Et d'après ce qu'il dit, jamais. Alors on n'aura pas le temps de plonger profondément le regard dans ce que Jésus dit là, mais Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est un dicton, c'est quelque chose de vrai, à cet instant même, mais aussi à tous les instants. Jésus a besoin d'autres genres d'aide que de prendre l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? La force apparente, le fait de prendre l'épée, n'est pas si forte que ça. On prend l'épée pour ne pas périr, et voilà qu'on périt. Ça marche aussi avec d'autres catégories. J'ai vu beaucoup de personnes jouer avec les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, tous ceux qui vivent par les réseaux sociaux mourront également par les réseaux sociaux. On condamne quelqu'un et puis on est condamné par les réseaux sociaux. On vit et on meurt par la même chose. Tous ceux qui vivent par l'argent finissent assez souvent en mourant pour l'argent. Tous ceux qui comptent sur leur propre capacité meurent également parce qu'ils dépendent que de leur propre capacité. Ceux qui trahissent sont trahis. Je ferme la parenthèse et on reviendra sur cette idée-là dans les groupes de maison de mardi ou mercredi soir. Mais Jésus ayant combattu dans le jardin est résolu et ne fera rien pour empêcher la volonté de son Père, à savoir boire la coupe de la colère et du jugement. Il pourrait faire appel à 12 légions d'anges, mais il renonce à tout cela. Il poursuit le chemin de la gloire. Mais le plus grand paradoxe dans ce récit-ci est le paradoxe suivant. Et ce qu'on voit dans les versets suivants, à partir du verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Verset 56. Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Donc voici le paradoxe majeur de ce texte. Judas le trahit de son plein gré. La bande vient contre lui de leur plein gré. Ils sont responsables de leur conduite. Judas trahit Jésus, c'est le comble de la méchanceté, à la fois dans ce que c'est et dans la manière dont il le fait. Mais cette trahison que Judas entreprend volontairement est l'accomplissement des Écritures. C'est l'infidélité de l'homme enveloppée dans la fidélité de Dieu. C'est le mal selon les hommes et le salut du mal selon Dieu. C'est la responsabilité de l'être humain et la souveraineté de Dieu en même temps. C'est la lumière, particule et honte en même temps. Judas trahit, mais en trahissant, il accomplit les Écritures. C'est un paradoxe. Et sans ce paradoxe, nous ne pouvons pas comprendre ce moment de la passion de Christ. Nous ne pouvons pas comprendre notre vie. Je suis responsable, vraiment responsable de tous mes actes, et Dieu est souverain sur tous mes actes. L'histoire a une fin, a un sens. C'est l'accomplissement des Écritures. Jésus est venu non pas pour abolir, mais accomplir la loi. Et parfois, on parle d'être du mauvais côté de l'histoire. C'est quelque chose qu'on entend parfois dans les débats politiques. La droite dit que la gauche est du mauvais côté de l'histoire ou vice-versa. Ce n'est pas une question de gauche et de droite. C'est une question de si oui ou non nous intégrons le plan de Dieu pour l'humanité dans notre vie, et si notre vie intègre le plan de Dieu pour l'humanité, l'accomplissement de toutes choses dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Dieu est souverain sur tout cela, et cela arrivera. Et moi, je suis pleinement responsable au milieu de cela pour me positionner par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Jésus est trahi. Quelle tragédie, quelle douleur, mais en même temps, quel accomplissement.
le deuxième partie de notre texte ce matin, c'est lorsque Jésus est condamné. Les versets 57 de 68. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre, Caïphe, où les scribes et les anciens s'assemblèrent. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les principaux prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient pas. Et quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, enfin, il en vint d'eux qui dirent: celui-là a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? De quoi témoigne-t-il contre toi? Jésus garda le silence. Et le grand prêtre lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit: il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent: il est passible de mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils donnèrent des coups de poing, d'autres le giflèrent en disant: Christ, devine, dis-nous, qui t'a frappé? Après son arrestation, Jésus est emmené chez le grand prêtre. C'est un procès en carton qui va durer toute la nuit, qui va résulter dans sa condamnation injuste. Ils font appel aux faux témoins, nous voyons dans les versets 59 et suivants. Jésus est silencieux, il ne répond pas, un peu comme on voit dans Ésaïe 53, on l'a déjà cité, comme un mouton devant ceux qui le tondent garde le silence. Jésus garde le silence devant ceux qui veulent lui faire du mal. Enfin, le grand prêtre est exaspéré, on le voit dans le 62. Ne réponds-tu rien? De quoi témoigne-t-il contre toi? Jésus garde encore le silence. Et puis le grand prêtre, verset 63, exaspéré: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là Jésus répond: tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, mais pas dans le sens où tu veux le dire. Et je enchaîne en disant: de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Oui, je suis le Christ. Oui, je suis le Fils de Dieu. Et cela veut dire que je suis le Fils de l'homme, décrit dans Daniel, la prophétie de Daniel, au chapitre 7, les versets 13 à 14. Et là, Jésus fait quelque chose d'énorme. Il dit que ça, c'est moi. Je vous laisse lire avec moi les versets dans Daniel 7. Daniel a cette vision de la puissance de Dieu. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Jésus dit: je suis ce fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna à ce fils d'homme, donc à Jésus, la domination, l'honneur, la royauté. Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Alors, il ne va pas vraiment dans le sens de se libérer de la condamnation devant le tribunal. Il enchérit. Il dit: oui, je suis le Messie. Oui, je suis le Christ. Et oui, je suis celui qui a tous les attributs de la divinité décrits dans Daniel 7. Je suis celui, non pas qui est jugé, mais qui juge. Eux, ils pensent juger Jésus et le condamner. Et Jésus leur dit: non, je suis le juge. Et un jour, je jugerai avec droiture, avec justice. En ce moment, je suis en train de mourir pour sauver ceux qui méritent le jugement. Mais un jour, je reviendrai pour juger les vivants et les morts. Vous voyez le paradoxe? Jésus en train de subir le jugement,
lui qui est le juge de la terre tout entière. La réaction des prêtres, c'est un blasphème, il est passible de mort. Mais il va falloir la complicité des Romains, et ça, on verra plus tard. Il est donc maltraité, il est giflé. On lui dit, qui te frappe? La réponse, c'est dans un sens, les êtres humains qui sont là. Mais dans un autre sens, c'est Dieu lui-même qui le frappe pour notre péché, pour le pardon de notre péché. Ésaïe 53, verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé, oui, par Dieu, et humilié. Il est condamné. Quel juge? Troisième récit, c'est le moment où Pierre renie le Christ. Les versets 69 à 75. Cependant Pierre, qui était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas de ce que tu veux dire. » Quand il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Judas l'a trahi, et ainsi les Écritures sont accomplies. Ses ennemis l'ont condamné injustement, ils l'ont maltraité, et pourtant, c'est eux qui seront jugés et condamnés par la suite. Cependant, Pierre, verset 69, Pierre était assis dehors dans la cour. Il a suivi Jésus jusque-là, ça fait preuve d'un certain courage. Peut-être lui, parmi les disciples, va enfin rester fidèle. Et puis il y a une servante qui s'approche de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus? Non, non, non. Une autre servante. Si, tu es. Non, je n'y étais pas. Cette fois-ci avec serment, je te jure, je n'y étais pas. Et puis d'autres s'approchent de lui et disent, ton langage te fait reconnaître. Il avait un accent. Il venait du Nord. Je me rappelle, lorsqu'on était arrivé en France, on était au portail de l'école des enfants, l'école primaire. Et il y avait quelqu'un qui était de Marseille, qui était aussi parmi les parents. Et cette personne-là s'est approchée de moi pour me parler. Et donc on a discuté. Moi j'ai passé 8 mois à Marseille, j'aime beaucoup Marseille, et l'accent marseillais d'ailleurs. Et à la fin de cette conversation, Rachel s'est tournée vers moi, elle a dit, il parle quelle langue? Et j'ai dit, c'est du français, mais c'est du français marseillais. C'est un peu ça que nous voyons dans ce texte. Il a un accent, Pierre. Et évidemment, il est du Nord. Qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem? Tu étais avec Jésus. Je suis sûr, ton accent, c'est quand même l'accent de Jésus. Et là-dessus, verset 74, il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Alors là, c'est quelque chose de profond qui a lieu dans le cœur de Pierre. Non seulement il le nie, non seulement il renie connaître Jésus, mais il commence à faire des imprécations. Et la façon dont c'est tourné dans le grec, ça veut dire qu'il a commencé à injurier Jésus, à maudire Jésus. Pas à se maudire lui-même, mais à maudire Jésus. Pensez à tous les gros mots que vous connaissez en français pour insulter les personnes. C'est comme ça que Pierre commence à parler de Jésus. Il le maudit. Vous vous rendez compte? Jésus est maudit par Pierre. C'est terrible. Mais plus encore, il est maudit par son Père, parce qu'il porte
les péchés de l'humanité. Il est véritablement maudit par la malédiction qui devait tomber sur nous, mais qui tombe sur lui parce qu'il prend notre place. Pierre le maudit parce qu'il a peur. Jésus prend volontairement la malédiction parce qu'il nous aime. Nous qui l'avons renié, trahi, maudit. Jésus est faussement accusé et condamné. Paradoxe, ce dont on accuse Pierre est vrai. Tu connaissais vraiment Jésus. Et pourtant, il échappe. Pierre renie Jésus pour éviter de souffrir. Et effectivement, il évite une certaine forme de souffrance, parce qu'il n'est pas battu, il n'est pas arrêté sur le moment. Il évite une certaine forme de souffrance. Mais si on renie Jésus pour éviter une certaine forme de souffrance, il y a une souffrance derrière qui est encore plus terrible. Verset 74. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante, tu me renierais 3 fois. Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Le compositeur J.S. Bach a écrit 2 passions. Et dans les 2 passions, passons sur Saint Matthieu, passons sur Saint Jean, il y a un moment particulier où il raconte en musique ces 2 épisodes. Épisode où Pierre renie Jésus et puis où il pleure amèrement. C'est parmi les moments les plus touchants de ces 2 morceaux de musique. L'émotion qui est derrière ce mot, il pleura amèrement. Pierre a évité une souffrance physique. Il entre dans une souffrance spirituelle, un monde de souffrance qu'il connaît maintenant intérieurement parce qu'il a renié Jésus, son maître, celui qu'il aime. Que se passe-t-il à ce moment-là pour Pierre? Il repense peut-être à ses protestations. Jamais je te renierai, je mourrai pour toi si nécessaire. Il repense à ses vantardises. Et puis il se dit, il suffit qu'une servante, même pas un soldat, même pas un grand prêtre, même pas quelqu'un de l'autorité, mais juste une servante qui n'a rien à faire, qui ne peut rien lui faire, lui pose la question, est-ce que tu connais Jésus? Il suffit qu'une servante lui pose cette question-là. Il n'y a plus personne. Le courage de Pierre s'en va. Et l'écart entre ce que Pierre pensait être et ce qu'il était en réalité l'écrase à ce moment-là. Il sort et il pleure amèrement. Mais le paradoxe de ce passage, c'est que ce moment où Pierre renie Jésus, où il refuse d'être un témoin de Jésus, devient paradoxalement le plus grand, le plus éloquent, le plus puissant témoignage à Jésus qui soit. Comment ça? Parce que ce récit est dans l'évangile de Matthieu. Qui a raconté cette histoire sinon Pierre? D'où vient le courage de raconter une histoire aussi gênante que celle-ci, aussi humiliante que celle-ci? Sinon du fait d'être pardonné, restauré. Oui, Pierre a renié son Seigneur, mais son échec le plus important n'était pas la fin mot. Il est crucifié non pas à l'endroit comme Jésus, mais à l'envers, car il ne mérite pas, selon lui, de subir la même mort que son maître. Ce moment de reniement devient un moment de témoignage remarquable. Paradoxe. Et de surcroît, qu'est-ce qui peut mieux démontrer même la véracité des récits de l'Évangile? Certains disent que les témoignages sont des mythes racontés pour les crédules, pour créer un mouvement par les disciples avides d'influence et de pouvoir. Mais réfléchissons un moment. Si on veut inventer une histoire, on n'inventerait pas un épisode comme celui-ci, qui décrédibilise le chef des apôtres. On montrait les disciples sous le meilleur angle possible, mais l'honnêteté des évangiles sur les faiblesses, les échecs, les fragilités des disciples finissent par convaincre tant et si bien que l'ultime paradoxe de cette série est celui. Le reniement de Pierre est finalement un témoignage incontrovertible de sa foi, des faits qu'il relate, de la grâce de Jésus, de son amour pour nous, immérité mais inépuisable. Nous l'avons chanté, il nous gardera, il nous gardera, il nous gardera, il nous gardera.
Et c'est vrai. Jésus gardera même Pierre qui le renie. Peut-être vous êtes là, hanté par un échec, hanté par un moment où vous avez, par votre comportement en secret, en public, par vos pensées, par vos paroles, vous avez renié le Christ. Vous avez trahi votre foi. Et cela vous bloque. Vous pensez que nous n'avons qu'une chance. Et si on la rate, c'est fini pour nous. Peut-être vous pensez que les bons sont les bienvenus chez Jésus. Peut-être vous pensez qu'il faut garder à tout prix les bonnes apparences. Peut-être avez-vous peur d'être vous-même avec vos faiblesses, vos échecs. Peut-être vous pensez que Jésus ne pourra plus jamais t'utiliser dans son royaume, tellement vous n'êtes pas à la hauteur. Mais voyez-vous ce que cette histoire nous apporte? Oui, cela nous apprend à pleurer amèrement toutes les fois où nous n'avons pas été à la hauteur de notre profession de foi. À vouloir éviter à tout prix de laisser tomber, de décevoir, de ne pas plaire à celui qui nous a tant aimés. Je ne veux pas renier Jésus dans ma vie. Mais cela nous apprend encore plus que Jésus est capable de prendre même nos pires échecs et de les transformer pour notre bien, pour sa gloire, pour le bien des autres. Dans ces trois histoires, nous plongeons le regard dans le mystère le plus profond connu à l'humanité. Comment Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour nous tous. Comment Dieu est souverain sur toutes choses, sans pourtant enfreindre la liberté de l'être humain. Comment Jésus, le juge, se laisse condamner et frapper pour nous. Comment nos pires échecs peuvent être entre les mains de Dieu, l'occasion pour nous d'être transformés de fond en comble par la grâce et l'amour de Dieu, alors que nous venons à lui en repentance et foi. Et à la lumière de tout cela, comment ne pas venir à ce Jésus-là? Si vous n'avez jamais pris le pas de venir à Jésus en repentance et foi, pour recevoir de sa main le pardon de vos péchés, comment ne pas venir à ce Jésus-là? Peut-être que vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Je l'ai dit en début de ce message. Mais comprenons au moins ceci, que Jésus est venu mourir pour l'humanité, afin de nous donner à la fois la paix avec Dieu et un sens à notre vie. Comment ne pas venir à ce Jésus-là? Et puis deuxièmement, si on est déjà venu à Jésus, comment ne pas lui remettre toute notre vie, dans tous ses détails, dans tout ce que nous sommes, pour être le témoin transformé de Jésus